À table les petits gars. Chez Marie et Francisco, le repas du soir rime souvent avec désespoir. Leurs fils de 5 et 7 ans, Lucas et Matteo, ne veulent pas entendre parler de légumes. J'aime pas le poivron, moi. Face à ce désamour, Marie a essayé de faire goûter des légumes un peu plus sucrés à ses enfants, mais une fois de plus, elle a fait chou blanc. Les carottes, quand je les fais cuire à la vapeur, par exemple, j'ai essayé une fois, 2 fois, voilà, ça leur plaît pas trop. Du coup, cette mère de famille doit faire preuve d'ingéniosité pour que ses enfants varient leur alimentation. Elle réalise même de véritables œuvres d'art. Je leur ai fait un petit bonhomme pour les amuser un petit peu. J'espère que ça va leur plaire et puis que, du coup, ils vont tout manger. Si dans cette famille, on s'amuse déjà dans l'assiette, le jeu continue autour de la table et c'est le papa qui se charge d'animer le repas. Quelle est la capitale de l'Italie? Rome. On a besoin d'avoir un refuge pour la carotte. Ouvrez vite. Ouvrez vite. Qu'on soit petit ou grand, on nous a toujours appris qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture. Mais aujourd'hui, la grande tendance est de jouer en mangeant. Cette nouvelle pratique porte même un nom, le manjouer. Banquets, séminaires, cocktails, ces repas souvent ennuyeux ont été les premiers à succomber au phénomène. De 20 € pour des couverts extra longs à 80 € pour une nappe jeu de loi, les jeux de table n'ont pas fini de vous surprendre. Ce soir, Marie a choisi de tester l'un d'entre eux pour que ses enfants dégustent sans sourciller leur purée de carottes et leurs haricots. Quels légumes nécessitent de cultiver à l'abri de la lumière? C'est très coloré, c'est joli, hein. Ce jeu téléchargeable gratuitement sur Internet propose blagues et devinettes. Grâce à ces assiettes colorées et festives, Marie et Francisco espèrent que leurs enfants apprécieront enfin les légumes. Oh, regardez comme c'est beau. Waouh. Tiens, Lucas, ça c'est pour toi. À voir les mines dégoûtées de Matteo et Lucas, la partie est loin d'être gagnée. Tu vas me dire. Qu'est-ce qui te plaît pas, Mathéo? Les haricots verts. Et j'ai goûté de la purée aux carottes, j'aime pas. Allez, à l'attaque. Petit à petit, les enfants finissent par se prendre au jeu des devinettes. Qu'est-ce qui est une tomate avec une cape? Superman, le roi banane. Presque. Et sans s'en rendre compte, ils finissent leurs assiettes. Marie est aux anges. Mathéo, je vois son assiette là, elle est quasiment terminée. Je suis très contente. Les jeux de table, ça marche aussi pour les adultes. Pas pour les pousser à manger, mais pour plus de convivialité. Charlotte Brocard, une ancienne étudiante en design, a toujours trouvé les temps de repas beaucoup trop longs. Pour y remédier, elle a décidé de créer, il y a 3 ans, une société dédiée aux jeux de table. Le but, c'est de manger en alternance puisque vous partagez vos couverts qui sont reliés, bien entendu. Et donc, il faut réussir à manger le contenu de ces 2 assiettes sans en mettre partout. Bah, je peux pas. Regarde. Cette jeune femme de 29 ans anime de nombreux événements, l'occasion pour elle de promouvoir le manjouer, même si certains sont parfois un peu réticents. La toute première réaction des gens, c'est oh, « ça va pas être possible, je vais pas y arriver ». Et en fait, en 3 secondes, ils ont vite chopé le coup de main. Le concept de Charlotte est unique en France et connaît de plus en plus de succès. Le but n'est jamais d'être ridicule, mais plutôt de passer un bon moment. Les gens ne vont ni être affamés, ni être tachés, c'est pas le but. Par contre, ils auront beaucoup rigolé, ils auront mangé de façon inhabituelle et ils auront communiqué avec leurs voisins. Geneviève Dangenstein donne des cours de politesse depuis 5 ans. Pour cette spécialiste du protocole, le manjouer respecte la volonté première de tout repas. On dit que c'est 20% de nourriture, 80% la conversation. Il y a quand même l'idée d'échange, parce que vous essayez de nourrir votre voisin. Moi, je trouve que toute expérience est intéressante. Une expérience que Karine s'apprête à vivre avec ses amis. Ce soir, ces quinquagénaires à cheval sur les bonnes manières vont dîner tout en s'amusant. Un programme qui laisse certaines des participantes plutôt sceptiques. Jouer à table, pour moi, c'est plutôt réservé aux enfants en bas âge. Je suis pas sûre que ça me satisfasse parce que quand on mange, quand on est autour d'une table, c'est pour communiquer avec les convives. Ça va être la découverte, mais c'est la surprise. Le premier plat fait son apparition, une salade de mâche mangue avocat. Karine sort les couverts de son premier jeu, des fourchettes aux proportions démesurées. Chaque manjoueur va devoir se faire nourrir par son coéquipier et la première équipe à terminer ces 2 assiettes aura gagné. 1, 2, 3. Non, mais là, il y a de la triche parce que Mais bon, elle aurait pu faire des haricots verts, hein, ou des petits pois. Si certaines sont plutôt douées et arrivent même à se saisir de la tomate cerise, d'autres trichent un peu en se servant de leurs mains. Attention aux yeux. Je croyais que t'allais me crever un œil. Le premier jeu a remporté un franc succès, mais pour le dessert, Karine a réservé à ses amis une petite surprise.
Alors vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai pas fait une mousse au chocolat. Toujours par paire, les mangeoires vont désormais s'installer l'un derrière l'autre. Le premier aura les yeux bandés et devra donner à manger au second. J'ai un partenaire trop fort. À l'abri des tâches, nos joueuses s'en donnent à cœur joie et le dessert finit en partie sur la nappe. Les amis de Karine terminent leur repas dans la bonne humeur, mais qu'ont-elles pensé de cette expérience haute en couleurs? Et ben c'était très rigolo, c'était un bon moment. J'ai beaucoup ri parce que ma partenaire m'a beaucoup fait rire en fait. J'ai bien aimé les fourchettes, mais je trouve que le dessert était bien aussi. Que l'on ait 7 ou 77 ans, décidément, il n'y a pas d'âge pour jouer en mangeant.